Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun, je crois que nous sommes mardi 12 janvier. C'est le 12e jour de l'année 2021. Et nous sommes là pour notre groupe de maison. Amen. Amen. On va louer le Seigneur, on va adorer notre Dieu et puis on va partager la parole. Et souvent, je crois que c'est quelque chose qui est très important pour nous, que nous devons partager aujourd'hui aussi. On va parler sur une partie d'Ésaïe, chapitre 26, verset 20, qui nous dit que va, entre dans ta chambre, ferme la porte, attends jusqu'à ce que la colère passe. Donc, on va parler sur l'intimité. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour cette année 2021. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va élever nos voix, on va remercier le Seigneur, on va bénir le Seigneur, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige. Prions tous ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te rendre gloire aussi, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Papa de gloire, de nous avoir gardés, protégés du Seigneur, durant, Seigneur, cette journée. Depuis ce matin, les uns qui étaient au travail, les autres, Seigneur, à la maison, à l'école. Et tu étais là, Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as gardés et donné encore, Seigneur, ce souffle de vie. Et nous sommes là aujourd'hui présents. Nous sommes reconnaissants, nous voulons te remercier, te bénir. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble avec nos frères et sœurs. Merci Papa pour ta présence. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui va nous conduire, qui va nous diriger, qui est notre maître, notre meilleur ami. Saint-Esprit, tu prends toute la place. Saint-Esprit, tu conduis cette réunion. Saint-Esprit, tu nous diriges. Saint-Esprit, toi tu connais les pensées de Dieu, tu vas nous transmettre les pensées de Dieu. Nous te remercions, Père, pour le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Nous allons commencer avec toi, Seigneur, jusqu'à la fin, parce que nous savons que tu es là et ta présence est au milieu de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toutes les personnes qui nous suivent, bénis toutes les personnes qui sont présentes ici, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Je me chante tes louanges. Je suis heureux dans ma vie.
Assis à la droite de Dieu, qui prie pour nous. L'Esprit Saint est descendu, qui nous rend puissants, et prodiges et miracles. Confirme ta parole, Seigneur, je veux ton nom. Seigneur, je veux ton nom. Seigneur, je veux ton nom. J'aime chanter tes louanges. J'aime chanter tes louanges. Merci Seigneur, que tu es Seigneur, Alléluia. que tu es le roi des rois, louange, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Alléluia. Oui, Gloire, Seigneur Papa, louange, nous bénissons ton nom, Seigneur Papa. Merci pour ta présence, Seigneur Papa. Oh oui, Seigneur Papa, tu es grand, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nul n'est comme toi, nul ne fait des choses comme toi, tu fais. Nul n'est semblable à toi, Seigneur Papa. Oh Jésus, Seigneur. Gloire, Gloire,
es souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer, Seigneur mon Dieu. L'agneau, tu es souverain. L'agneau, tu es souverain. Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau, tu es souverain. Alléluia. Tu es souverain, Seigneur. Tu es l'agneau, Seigneur, immolé. Tu es l'agneau qui a donné sa vie pour nous, Seigneur. Ce soir encore, Papa, nous voulons élever ton Seigneur. Ce soir encore, Papa, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Papa de gloire. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Oh, toi qui es bon pour nous, Seigneur, mon Dieu. Tu es fidèle. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir? Seigneur Jésus, comment ne pas te servir? Comment ne pas te servir? Oh Jésus, comment ne pas te servir? Seigneur Jésus, comment ne pas te servir? Yahweh, comment ne pas te servir? Oh Yahweh, comment ne pas te servir? Seigneur Jésus, comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Seigneur Jésus, comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Comment ne pas t'obéir? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Acclamons le Seigneur. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer?
t'acclamer. Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? T'acclamons Jésus, Jésus de t'acclamer Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, Seigneur, nous t'acclamons, Seigneur Papa. Bénissons ton nom, tu es bon, Seigneur Papa. Tu es merveilleux, Seigneur Papa des gloires. Mon Oh âme oui, te loue, Seigneur, mon âme te bénit ce tu es soir, bon, car Seigneur, tu mon es Dieu. Dieu, tu es fidèle. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature, j'ai sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Reçois, Seigneur, ce soir. Reçois, Seigneur, Seigneur, le fruit de notre lèvres. Reçois, Seigneur, le fruit, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur. L'adoration, les louanges qui viennent de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, élever ton Saint-Nom, car tu es l'agneau qui a vaincu l'ennemi. Parce que ta gloire, la gloire de Jésus, Seigneur, remplit, Seigneur, cette maison. Remplis mon frère et ma soeur. Remplis ton église, Seigneur, le corps de Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Et montre-nous la vérité dans la sainte parole. Nous voulons te servir, Père, dans l'union et l'amour, pour attirer
Alléluia. Koya kabasinda kalaraba. Tu es Dieu, tu es fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Papa de gloire. Nous t'aimons, Seigneur, encore ce soir. Nous les élevons, Seigneur. Je lève ma voix vers toi, Seigneur. Nous élevons notre voix, Seigneur. Nous levons nos voix, Seigneur. Nos voix vers toi, Seigneur. Car tu es le Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta gloire remplit toute la terre. Ta gloire remplit toute la terre, Seigneur. Oh, de nos yeux, le mensonge de Satan, et montre-nous la vérité de ta sainte parole. Nous voulons te servir, Père, dans l'union et l'amour, pour hâter l'avènement de Jésus. Seigneur, ôte de nos yeux le mensonge de Satan, Seigneur. Enlève les écailles de nos yeux, Seigneur, Papa de gloire. Nous voulons contempler ta gloire, Seigneur, Papa. Nous voulons comprendre ta parole, Seigneur. Car ta parole, Seigneur, nous fait du bien, Seigneur. Ta parole nous libère, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Oui, Seigneur, le Fils que le Fils nous a franchi. Oh oui, Seigneur. Pour que nous soyons encore libérés, Seigneur, Papa des gloires. Oh oui, Seigneur, tu nous as affranchis du péché, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes libres avec toi, Seigneur, Papa des gloires. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur, Papa. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, Papa. Tu es digne de louange, Seigneur, Papa. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia, merci Seigneur. Tu es bon Seigneur pour nous, Seigneur, ce soir. Tu es bon Seigneur pour mon frère, pour ma soeur. Tu es bon Seigneur pour ton église, le corps de Christ. Tu es bon pour nous Seigneur, alléluia. Si je vis, c'est toi qui vis en nous Seigneur, alléluia. Si je vis aujourd'hui, c'est toi qui vis en moi Seigneur, alléluia. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Mon âme te loue, mon âme te bénit, car tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, nous te bénissons dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur car il est bon. Il est merveilleux. Il est digne de notre Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Il est bon, il est fidèle. Amen. Oui, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai quelques versets que nous allons partager, quelques exhortations. Je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre un peu l'accent sur le thème de l'année. Dans le thème de l'année que nous voulons voir, on avait dit que c'est Ésaïe 26. Ésaïe 26, le verset 20, qui nous dit ceci. Va, Ésaïe chapitre 26, verset 20, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, cache-toi quelques instants. Amen. Donc, dimanche passé, c'était un bon message aussi de notre frère Jean-Louis qui nous a parlé sur la sanctification. Nous ne pouvons pas avoir l'intimité avec Dieu sans la sanctification. Nous ne pouvons pas avoir l'intimité avec Dieu sans la sainteté. Nous ne pouvons pas avoir l'intimité avec Dieu sans la parole, sa parole. Et la sanctification qu'il nous a expliqué, c'est séparer. Donc le péché, c'est séparer du péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Amen. Amen. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est très, très, très important parce que c'est quelque chose qui est très bien, qui est merveilleux. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va parler comment vivre l'intimité avec Dieu. Comment vivre l'intimité avec Dieu. Et dans comment vivre l'intimité avec Dieu, c'est pour cela que j'ai donné notre thème de l'année. Pourquoi? Parce que on va beaucoup parler sur l'intimité, sur la prière. Donc, si le Seigneur nous permet que jusqu'à dimanche, on va parler un peu sur la prière. Parce que la prière, c'est une communication. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un moment où nous pouvons discuter et parler avec Dieu. Amen. Là, comment vivre l'intimité avec Dieu? Donc, nous allons parler un peu de Jésus. Comment Jésus nous a montré l'exemple de vivre l'intimité avec Dieu. Lui-même, tant qu'il était venu sur la terre, tant que 100% homme, et il était aussi 100% Dieu, 100% homme, il avait une relation personnelle avec Dieu. Il avait une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui est très important, c'est ça qui va faire la différence. Et la différence est que les enfants le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu qui vivent en intimité avec Dieu, ils vivent dans la sanctification, dans la sainteté. Ils vivent un exemple de Christ parce que Christ nous a montré un exemple. Amen. C'est ça qui est très important. Et si on veut parler aussi de l'intimité, donc je l'ai dit aussi un dimanche, que l'intimité, si nous rentrons dans la chambre, l'intimité, c'est-à-dire là où il n'y a pas personne, c'est un endroit où tu es toute seule, où tu es avec une personne, dans le couple, où tu es dans le couple, dans votre intimité. Il n'y a pas d'autre personne qui peut rentrer dans ton intimité. Pourquoi? Parce que c'est un endroit secret, c'est un endroit protégé, c'est un endroit réservé, c'est un endroit réservé pour pas d'autres personnes peuvent rentrer. Et avoir l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un moment toi avec le Seigneur. C'est pour cela que Jésus nous a montré un exemple, que nous allons voir comment avoir l'intimité avec Dieu. Le premier point, j'ai soulevé 4 points, mais bon, on ne va pas entrer vraiment on n'aura pas tous le temps pour tout développer ce moment, ce sujet. Le premier point que je voulais parler, avoir une relation personnelle avec lui, c'est-à-dire avec Dieu. Avoir une relation personnelle. Amen. Amen. Donc, je l'ai dit tout à l'heure que Jésus nous montre un exemple comment vivre l'intimité avec Dieu.
Amen. On va parler de Jésus, l'intimité, il était avec Dieu. La Bible nous montre que Jésus, à chaque fois, il montrait, même à ses disciples, que lui, avec le Père, ils étaient un. Ils étaient ensemble. Et Jésus nous montrait quelque chose qui était très important. Pourquoi c'est là? Parce que il était avec Dieu. Il était Dieu. Donc, il montrait quelque chose qui était avec Dieu. C'est lui qui a, si on passe un moment avec une personne, qu'on est dans le couple à l'intimité, c'est-à-dire il n'y a plus de secret entre les deux personnes. Il n'y en a plus de secret. Parce que vous êtes dans l'intimité de l'un et l'autre. Amen. C'est pareil que lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, il n'y a plus de secret. Lorsque tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu parles avec le Seigneur, il n'y a plus de secret. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, il va te l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est l'intimité. Lorsqu'on est ensemble dans un groupe avec les gens, je ne peux pas dire tout ce que je sais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intimité. Il n'y a pas l'intimité. Mais dans ma chambre, lorsque je rentre dans ma chambre, lorsque je suis dans mon couple, c'est de l'intimité. Donc on peut parler, on peut dire, on fait ce qu'on veut, c'est l'intimité. C'est ça qui est très important. Et avoir l'intimité, c'est une relation personnelle. Amen. Amen. La Bible nous montre, Jésus, il a dit ceci à Jean, chapitre 14. Jean chapitre 14, du verset 1. Excusez-moi. Ça fait un peu flou là. Jean chapitre 14, le verset 1. C'est lui qui... Oui. Tu peux le lire, Jean. Que votre cœur ne se trouble pas. Tu lis jusqu'à 11. Oui. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de mes œuvres. Amen. Amen. Là, Jésus est en train de nous parler. On connaissait cette histoire, on connaissait lorsque Jésus était avec ses disciples pour les parler, pour dire aux disciples que je vais aller préparer une place, je reviendrai vous chercher et je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les disciples, ils étaient en train de poser des questions pour savoir qui était Jésus, parce qu'à ce moment, ils étaient ensemble, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne le connaissaient pas, on dirait qu'ils n'étaient pas ensemble avec lui. Et là, on voit le verset 8, Philippe, il dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. » Jésus, il répond que ça fait un moment que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc Jésus, il voulait nous montrer la relation qu'il était avec le Père. La relation qu'il avait ou la relation qu'il est avec le Père. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans la Bible, le Seigneur, Jésus nous dit que tel que je suis, tel que vous êtes. Amen. Et il nous montre tel que lui, il est dans le Père et nous sommes en lui. Amen.
Et c'est très important. Et Jésus, il a mené une relation personnelle avec le Père. Amen. Jésus a mené une relation personnelle avec le Père. S'il n'y avait pas une relation personnelle avec le Père, c'est-à-dire qu'il ne va pas lui dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comme on le voit aujourd'hui, on le voit souvent, la façon, on voit qu'il y a un enfant qui dit « Ah, il ressemble à son Père. Il est comme son Père. Il fait comme son Père. » Amen. Pourquoi? Parce qu'il a acquis toutes ces connaissances, toutes ces choses-là dans la vie de son Père. Amen. Jean chapitre 11, là on parle avoir une relation personnelle avec lui. Jean chapitre 11, le verset 41. Là, c'était la mort de Lazare. Lorsque Lazare est mort, lorsque Lazare il est resté dans la tombe, et lorsque Jésus est venu pour ressusciter Lazare, il a fait une prière. Il dit ceci. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pourquoi? Parce que Jésus savait, il avait une relation avec son Père. Il n'a pas dit que Père, je te rends grâce parce que tu vas m'exaucer. Non, parce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire qu'avant même Dieu prie, toi déjà tu m'as donné la réponse. Amen. Parce qu'il connaissait son Père. Amen. Il avait une intimité avec lui. Amen. Il connaissait son Père. Lorsque on voulait faire les choses, et même dans le couple, les choses comme ça, on se connaît. On le sait que non, mon mari, ma femme aime ça, si je le fais comme ça, il va aimer tout. Et ça, c'est l'intimité. Ça, c'est l'intimité. On le voit beaucoup. J'ai regardé, on avait un serviteur de Dieu qui était le pionnier de l'évangile, quand même dans mon pays, au Congo. Et lorsqu'il prêchait la parole, il prêchait dans notre langue nationale, troisième ou quatrième langue nationale, Swahili, et celui qui l'a interprété, il interprété en lingala. Et la façon qu'il a interprété avec l'autre qui prêchait, on dirait que c'était une seule personne qui parlait. On dirait que c'était une personne qui parlait. Donc l'autre il parlait, l'autre il interprétait, il connaissait déjà, on dirait qu'il connaissait déjà la parole, ce qu'il va dire. Parce qu'ils étaient ensemble, ils ont travaillé plus de 30 ans ensemble, ils interprétaient plus souvent ensemble. Ils ne cherchaient même pas les mots. Lorsque quelqu'un commence à parler que Jésus a dit, là, il a déjà commencé de traduire, il savait ce qu'il va dire. Parce qu'ils avaient une intimité. Ils étaient ensemble. Ils se connaissaient. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Le verset 20. L'apôtre Paul dit ceci. Vous connaissez ces versets. Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre dit ici. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Si Christ vit en nous, c'est-à-dire nous avons l'intimité avec lui. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu, Jésus, il disait qu'il appelait Dieu son Père. Parce qu'ils étaient ensemble, en communion ensemble.
ils étaient ensemble. Amen. C'est ça qui est très important. Donc, comment nous pouvons vivre l'intimité avec Dieu? Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. C'est très important. Mais nous devons suivre l'exemple que Jésus nous a montré. Amen. Le deuxième point, comment vivre l'intimité avec Dieu, c'est passer plus de temps avec lui. Passer plus de temps avec lui. Amen. Nous devons passer plus de temps dans la parole de Dieu. Nous devons passer plus de temps avec Dieu. Comment nous pouvons passer le temps avec Dieu? Dieu, on ne le voit pas. Dieu est esprit. Amen. Et il nous a mis cet esprit en nous. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous devons passer le temps avec lui dans sa présence. Amen. Comme je l'ai dit, et je le répète encore, c'est là que nous devons changer notre façon de prier. Nous devons changer notre façon de faire. Si nous avons passé quelques temps avec 10 minutes avec Dieu, essayons de faire 20 minutes. De prendre le temps de qualité avec lui. Je n'ai pas dit que nous pouvons faire 5 heures de prière. Si tu fais 5 heures de prière, ce ne sont pas des prières de qualité, ça ne sert à rien. Amen. Prendre un temps que tu vas être vraiment à l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Jésus, il passait le temps avec Dieu. Il passait le temps avec Dieu. Regardez ce qui est marqué en Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Jésus était avec la foule. Jésus a multiplié les pains. Il y a la foule qui ont mangé le pain. Il y a les gens qui étaient là et ils ont écouté la parole. Et à la fin, le verset 22 dit, aussitôt après, il obligea ses disciples de monter dans la barque et à passer avant lui à l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui, pour prier à l'écart, non, qu'est-ce que renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Ils étaient ensemble. Il y avait la foule. Ils avaient des gens. Il a multiplié le pain. Après un moment donné, il a dit aux disciples de partir. Il a dit à la foule, bon, vous pouvez partir. Mais il n'a pas suivi les disciples directement. Il rentre dans son intimité avec Dieu. Il va dans la montagne pour faire quoi? Pour prier. Amen. Il va dans la montagne pour prier pendant la nuit. Il était là en train de prier, de dialoguer. Prier, c'est de communier avec le Père. Prier, c'est de changer des paroles avec le Père. Amen. La Bible ne nous montre pas ce qu'ils ont dit. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient ensemble, il a dit ceci. Non, parce que c'était un moment d'intimité. Jésus, il prenait le temps. Et nous devons prendre plus de temps avec lui. Amen. Amen. Si nous ne prenons pas le temps avec Dieu, si nous ne prenons pas le temps avec... Nous ne rentrons pas dans notre chambre, nous ne fermons pas la porte pour avoir cette intimité avec Dieu et nous ne pouvons pas avoir des résultats. C'est souvent, on dit, mais comment ça se fait? Dieu, je priais, je pensais, j'ai fait ceci. Et mais est-ce que vraiment tu as pris le temps avec lui? Amen. Amen. Est-ce que tu as pris le temps avec nous? Parce que la Bible dit, comment on dit ça? De l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu as quelque chose dans l'abondance dans ton cœur, c'est là où la bouche va parler. Amen. Amen. Donc, ça vient du cœur. Lorsque tu veux passer l'intimité avec... On l'aime, si on aime une personne, c'est dans le cœur. Et la bouche va parler de bonnes choses. Il y a des gens qui l'aiment que dans la bouche, dans le cœur, il n'y en a pas.
Là, il y a aujourd'hui des chrétiens qui aiment que Dieu est dans la bouche, mais dans le cœur, il n'est pas. Dans le cœur, Dieu n'est pas, mais dans la bouche, il est là. Tu le vois qu'il va multiplier des prières, multiplier des mots, faire des phrases extraordinaires, mais dans le cœur, il n'y a pas. Amen. Nous devons apprendre le temps avec lui. Prenons le temps avec lui. Il y en a plusieurs versets. Je n'ai pas allé fouiller, chercher beaucoup de versets, parce que les soirs, lorsque j'étais en train, le Seigneur m'a mis à cœur de partager, je l'ai pris des versets qui tombaient, ça, mais il y en a beaucoup de versets aussi. On peut développer encore, on peut étudier encore, de passer le temps avec Dieu, on peut chercher dans la parole. On sait que le Seigneur, souvent, il allait dans la montagne, souvent, il était avec tout seul dans la montagne pour prier. Il y a aussi un homme qu'on appelle Moïse, qu'il avait en intimité avec Dieu. On va regarder Exode chapitre 24, le verset 15. C'est très important. Et surtout si nous regardons dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de gens qui étaient en intimité avec Dieu. Il y avait beaucoup de gens, Gédéon et les autres, que Dieu parlait, qu'ils étaient ensemble, qu'il parlait avec eux. Amen. Amen. Là, Moïse veut monter vers la montagne. Verset 15. Je peux commencer par le verset 12, il dit, « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse s'éleva avec Josué qui les servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il était tout seul. Ils étaient avec Josué, mais Josué restait en bas de la montagne. Et Moïse était obligé de monter parce que c'était l'intimité. Dans l'intimité, tu n'as pas besoin d'avoir une troisième personne. Il est monté pour aller parler avec Dieu parce que Dieu, il avait dit. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron, Hur, restons avec vous. Si quelqu'un a des différends, c'est à eux qu'il adressera. Il a laissé les consignes à ceux qui étaient restés là. Le verset 15, la Bible dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Ils ont vu la gloire, ils ont vu les nuées, ils ont vu tout cela, mais ils ne pouvaient pas avancer et entrer. Il y avait seul que Moïse, même Josué qui était en bas, il a vu, mais il n'y avait que seul Moïse qui est monté, qui est rentré dans ces nuées et il restait pendant 40 jours et 40 nuits. Ils sont restés pendant 40 jours et 40 nuits dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il est entré dans la chambre, il a fermé la porte derrière, il n'y a personne qui est rentré, il est resté jusqu'à ce que, dans la parole de Dieu, Esaïe dit, jusqu'à ce que la colère passe. Avec Moïse, jusqu'à ce que le Seigneur lui a instruit tous les commandements, comment faire pour conduire l'instruction, pour conduire les enfants d'Israël. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que si nous ne prenons pas le temps dans la parole de Dieu, si nous ne prenons pas le temps avec Dieu, nous ne pouvons pas vivre l'intimité avec Dieu. Nous ne pouvons pas les connaître. Nous ne pouvons pas les connaître. Tu ne peux pas connaître quelqu'un seulement comme ça.
On lui dit que, ah oui, c'est mon meilleur ami. Est-ce que tu le connais? Non, mais non, tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas. Quelqu'un qui sont ensemble, ils vont connaître la personne très bien. Si on lui dit que, ah, tu connais? Oui, c'est mon fils, oui, c'est ma femme, je le connais très bien. Je sais tout. C'est pourquoi? Parce que c'est l'intimité. On passe plus le temps. On passe plus le temps. On le sait, je le sais que, voilà, elle aime ça, elle n'aime pas ça. Si je vais dire que cette parole, ça va le blesser ou ça ne va pas le blesser. On le connaît. Amen. Le troisième, c'est Christ vit en toi. Christ vit en toi. Amen. Donc, pour avoir, comment vivre cette intimité avec Dieu, il faut que Christ vit en toi. Si Christ ne vit pas en toi, tu ne peux pas avoir la communion avec Dieu. Tu ne peux pas avoir l'intimité personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Il faut que Christ vive en toi. Amen. Comment Christ peut vivre en moi? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En croyant dans ton cœur, en confessant dans ta bouche, vient le salut. Amen. Et à partir de là, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire Christ est en toi, Christ vit en toi. Amen. Et lorsque Christ vit en toi, tu es en communion avec lui. Tu vis en lui. Tu marches avec lui. Toute ta vie, c'est lui. Parce que Christ devient le premier dans ta vie. Amen. Et Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. On va aller vite. Le verset 9, 11. L'apôtre Paul dit ceci. C'est pour cela, Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres en croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Amen. Donc là, nous avons besoin, l'apôtre Paul dit, nous avons besoin d'être remplis de la connaissance de sa volonté. Christ est en nous. Si Christ vit en nous, nous avons besoin d'être remplis de la connaissance de sa volonté. Et si nous sommes remplis de la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes en lui et lui en nous. Amen. Nous vivons une vie d'intimité avec lui. Amen. C'est pour cela que c'est très important que Christ va vivre. Nous devons vivre une vie en Christ. Christ vit en nous. Si Christ est en nous, nous n'aurons pas peur. Christ vit en nous. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir peur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Parce que nous savons que Christ en nous. Je suis déjà mort en Christ. Je suis déjà mort en Christ. La mort ne me dit rien du tout parce que je suis déjà mort avec lui et ressuscité avec lui. Amen. Ma vie est cachée en Christ. L'apôtre Paul dit ma vie est cachée en Christ parce que je suis mort avec lui, ressuscité avec lui. Le corps terrestre, c'est un gain pour moi. Donc vivre, c'est un gain. La mort, c'est un gain, c'est rien. Amen. Pourquoi avoir peur? Parce que je sais que Christ vit en moi. Amen. Le dernier point, c'est aimer sa parole. Amen. C'est aimer sa parole. Comment vivre en intimité avec Dieu? Premièrement, il faut aimer sa parole. Si tu n'aimes pas la parole, tu ne peux pas vivre en intimité avec lui. La Bible dit, au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était dès le commencement. Avec la parole qu'il a créé le ciel et la terre. Amen. Amen. Et lui, qui est cette parole? C'est Jésus-Christ. Amen. Et si tu n'aimes pas la parole, c'est-à-dire tu n'aimes pas Jésus, comment aimer Jésus? La Bible dit, Dieu a étant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. C'est-à-dire que nous devons donner notre vie en lui. Amen. Aimons la parole. La Bible, David, il dit ceci dans sa prière, le psaume 119. On va lire le psaume 119. Je n'ai pas amené beaucoup de versets, déjà on est arrivé à la fin. Je vais finir l'heure. Le psaume 119, le verset 97. Le psaume 119, le verset 97. L'apôtre David, il dit ceci. Combien j'aime ta loi. Dans l'autre version, il dit combien j'aime ta parole. Elle est toujours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Amen. Dans le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Lorsque tu marches, si il n'y a pas la visibilité, ton pied va tomber dans le trou. Tu vas trébucher et tu vas tomber. Amen. Parce qu'il n'y a pas la lumière. David dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Combien j'aime ta parole. Il faut aimer la parole. La parole doit être dans le centre de notre vie. La parole il est donc quelque chose de primordial. La parole, c'est la vie. Amen. La parole, c'est la vie. La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole. Et nous devons aimer cette parole. Amen. Et si tu aimes la parole, c'est là où tu vas être vraiment dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'il est la parole. Dieu, il va te parler dans la prière. Lorsque tu vas prier, c'est dans la parole. Même si tu ne sors pas dans ta bouche, mais tu prononces les mots à l'intérieur de toi. C'est la parole. Amen. Parce que Dieu écoute seulement sa parole. Il va t'exaucer seulement selon la parole. Si tu ne parles pas selon la parole, vous ne parlez pas le même langage. Amen. Voilà ce que j'avais pour notre groupe de maison et l'étude. Et vous pouvez aller continuer à chercher vraiment comment vivre en intimité avec Dieu. Et vous allez avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est très important. Passer plus de temps avec lui, c'est-à-dire avec Dieu ou avec Jésus. Et Christ vit en vous. Et puis aimer la parole. Amen. Amen. Donc il y avait beaucoup, et vivre la foi en Dieu, et tout cela, ce sont des choses qu'on peut développer. Amen. Mais ce qui est important, que nous devons avoir la communion, avoir une relation personnelle avec Dieu. Comme Christ avait une relation personnelle avec son Père, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu, donc avec Christ. Et à partir de là, nous allons voir le changement dans notre vie. Amen. Amen. Va, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, reste à l'intérieur jusqu'à ce que la colère passe. Amen. Amen. Prenons le temps d'entrer dans la chambre, dans l'intimité, de prier. Prier pour notre pays, la France. Prier pour notre pays, nos pays d'origine. Moi, c'est le Congo, il y a les Camerounais, les Ivoiriens, il y a les Belges et tout. Et prions pour tous ces pays. Prions pour ceux qui nous conduisent, qui nous gouvernent. Parce qu'ils ont besoin de la prière. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier, Papa de gloire, pour ce moment que tu nous as enseigné comment vivre l'intimité avec toi. Nous voulons, Seigneur, vraiment, ô Papa de gloire,
avoir une relation personnelle avec toi. Et cette relation personnelle, tu nous as montré comment Christ, Jésus, il avait une relation personnelle avec son Père, qu'il savait que s'il demandait quelque chose, le Père l'a déjà exaucé. Et nous voulons avoir cette relation personnelle avec Christ. C'est pour cela, ce soir encore, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à avoir cette intimité avec toi. Aide-nous, Seigneur, à aimer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à prendre le temps avec toi. Aide-nous, Christ, de vivre avec toi. Oui, Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour le corps de Christ. Aide, Seigneur, ton Église. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette relation personnelle avec toi, cette intimité avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voyons que le monde entre dans la désolation, Seigneur, des choses que nous voyons aujourd'hui. Le corps de Christ, peut-être ils sont abattus, ils sont découragés. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles. Aide-nous, Seigneur, à marcher vraiment droit avec toi, à aimer ta parole, à rester fidèle avec toi, de vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté, de la crainte de Dieu. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aussi à prendre plus de temps avec toi, de passer plus de temps avec toi. Merci, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour nos pays, Seigneur, pour ceux qui nous gouvernent, Seigneur. Oui, Papa de gloire, tu nous as recommandé de prier pour les autorités. Nous prions pour nos autorités, Seigneur. Aide à nos autorités la sagesse et l'intelligence, Seigneur, de bien gouverner ce pays, Seigneur, Papa de gloire. Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur. Mais nous savons que nous, en tant que chrétiens, nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Envoie des ouvriers, mets des personnes qu'il faut, afin qu'ils puissent avoir des bonnes décisions, parce que nous sommes tes enfants. Merci, Papa de gloire. Je voudrais laisser, Seigneur, cette nuit entre tes saintes mains. Merci, Papa de gloire, car ta parole déclare, lorsque vous allez coucher, votre sommeil sera doux, et vous allez coucher sans crainte. Et nous ne serons pas visités par des mauvais esprits. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout cauchemar, toute projection astrale, toute sorcellerie dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans la maison de mon frère, de ma soeur, là où il y a nos enfants spirituels, nos petits-enfants. Au nom puissant de Jésus, esprit de peur, de cauchemar, de mauvais rêves, de projection astrale, de sorcellerie, vous n'avez pas droit sur nous. Au nom de Jésus, équipe Sécu, Morphée, Kali et B, vous n'avez pas droit sur nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci, Papa de gloire. Ta parole déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ton ange qui campe autour de nous, qui nous arrache des dangers. Nous te bénissons, Seigneur. Et Seigneur, étends ta main, Seigneur, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Tu as dit, tu as envoyé ta parole pour guérir. Oui, Seigneur, Papa de gloire. Maintenant, Seigneur, qu'ils reçoivent leur guérison au nom puissant de Jésus. Parce que nous croyons à ta parole. Tu as dit par le maîtrise de Jésus, vous avez été guéris. Oui, Seigneur, Papa de gloire. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui souffrent, Seigneur, ou peut-être dans la pauvreté, Seigneur, tu pourvois à leurs besoins au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous les jours dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Mercredi, nous avons notre réunion avec le WhatsApp pour la réunion de prière. Et dimanche, n'oublions pas que nous sommes à l'église de 10h à midi et demi. Donc en direct, ça sera de 11h moins 10 jusqu'à midi et demi. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen.